ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. On reste dans la mouvance du Nouvel An avec la présentation des vœux qui se poursuit. Le président de la transition a reçu hier ceux des forces vives de la nation, des autorités religieuses et des familles fondatrices de Bamako. Elles ont salué les efforts consentis par les autorités de la transition avant de leur exprimer leur soutien. Éducation, les événements qui ont marqué l'année scolaire 2021-2022. De ces événements, on retiendra entre autres la bonne organisation des examens de fin d'année, les revues techniques et politiques du secteur de l'éducation. Sur ces questions et d'autres, vous pourrez suivre notre dossier dans ce journal. Sport, l'actualité est dominée ce vendredi par le football avec la quatrième journée du championnat national de football féminin et le CHAN Algérie 2022 qui démarre le 13 janvier. Enfin, chronique du développement, la promotion des investissements au Mali, c'est le sujet que nous allons aborder. C'est à suivre en fin de journal. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Au 6e jour de l'année 2023, l'actualité est dominée par la présentation des vœux de Nouvel An à Koulouba. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier les vœux des forces vives de la nation, des autorités religieuses et des familles fondatrices de Bamako. Les interlocuteurs du jour reconnaissent les efforts consentis par les autorités de la transition avant de leur exprimer leur soutien. En retour, le président de la transition leur a réaffirmé la volonté inébranlable des Maliens de renforcer, de refonder plutôt leur pays. C'était en présence du président du CNT, du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Reportage Maman Rikone. Cadre de retrouvailles et de formulation de vœux pour un Mali meilleur. La cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État à Koulouba est une occasion pour les uns et les autres de porter un regard sur l'année qui vient de s'achever et de faire des vœux pour la nouvelle année. C'est le porte-parole des familles fondatrices de Bamako qui ouvre le bal. Souleymane Niaré, qui ne manque pas de mots aimables à l'endroit des autorités pour le bon déroulement de la transition, s'inquiète toutefois de l'insécurité à l'ouest du pays. Pensez à ce qui se passe à l'ouest de notre pays. L'incompréhension est à la base de la crise au nord. À l'ouest, on parle d'esclavage. Ce n'est pas tout. Que Dieu nous en garde. Quand le nord et l'ouest s'embrasent, ça va être vraiment compliqué. La communauté musulmane du Mali salue la sortie des crises perceptibles grâce aux efforts consentis par l'État malgré les difficultés de l'année 2022. Beaucoup d'avancées ont été obtenues dans le cadre de la refondation, comme la rédaction d'une nouvelle loi fondamentale. Elaï Ibrahima Kontao, vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. Toute société est basée sur les règles. Il faut de bons textes pour construire le pays. La rédaction de la nouvelle constitution est une bonne chose. Elle doit prendre en compte toutes les préoccupations. Vous avez les bénédictions de la communauté musulmane. L'année 2022 n'a pas été du tout repos, reconnaît la communauté catholique du Mali. Une année caractérisée par les résultats encourageants obtenus par nos forces armées et de sécurité. Monseigneur Jonas Dambélé, président de la conférence épiscopale du Mali. Nous saluons les avancées remarquables pour doter le pays des textes fondamentaux qui seront le socle de la stabilité du Mali de demain. La conduite actuelle, notamment du processus d'élaboration de la nouvelle constitution, présage une issue favorable à un mieux vivre ensemble harmonieux. Puisse-t-elle être une bâtisse solide qui sauvegarde la forme républicaine, unique
indivisible et laïque de l'État. La communauté chrétienne évangélique protestante du Mali salue les progrès réalisés sur le plan des réformes et accueille avec joie l'avant-projet de la nouvelle constitution et l'annonce d'un chronogramme pour les élections. À cela s'ajoute l'accalmie sur le front social. Le révérend Dr Nou Ag Infayatara, délégué général de l'AGPM. Si nous avons salué l'accalmie du climat social de 2022, les incompréhensions à la base des remous actuels au niveau du front social nous inquiètent et interpellent. Les revendications sociales sont certes légitimes, mais le bébé Mali Koura a-t-il suffisamment grandi pour supporter autant de poids? Ne pouvons-nous pas attendre un peu pour que les fruits mûrissent un peu plus avant de les cueillir? Les forces vives de la nation, pour leur part, se réjouissent des actions de réarmement moral des populations pour l'appartenance à une patrie, la défense de la souveraineté du pays ainsi que la redéfinition de notre carte diplomatique sur la base des intérêts du Malien et du respect de ses choix stratégiques. Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile. Cette cérémonie est l'occasion pour moi de saluer tous les efforts que vous êtes en train de fournir dans le cadre de la refondation de l'État et faire du Mali un pays bien gouverné, sécurisé et stable. Un pays où il fait bon vivre. Un pays réconcilié avec ses enfants et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Les forces vives ont par ailleurs salué la résilience du peuple malien, les efforts des autorités et des opérateurs économiques pour atténuer les souffrances des populations en matière d'accès aux produits de première nécessité. Les intervenants du jour ont tous promis d'accompagner la transition pour l'avènement d'un Mali nouveau. Mamadi Koné, comme il est de coutume, il y a bien sûr eu la réponse du président de la transition aux différents intervenants. Il a insisté sur les objectifs assignés à la transition avant d'apporter des éléments d'information par rapport aux différentes doléances, sans oublier quelques acquis. Il a aussi invité les Maliens à jouer leur partition dans la construction du Mali Koura, auquel les uns et les autres aspirent. Le colonel Assimi Goïta, au micro de notre reporter Mamadi Koné. La transition a eu des résultats probants parce que vous l'avez voulu. Pour la construction du pays, chacun a un rôle à jouer, quelle que soit sa position. Depuis le début de la transition, les Maliens ne cessent d'apporter leur contribution. Il y a eu beaucoup de doléances en ce qui concerne l'employabilité des jeunes. Cette transition est dédiée, faut-il le rappeler, à la jeunesse. Cette année, le concours d'entrée à la fonction publique s'est bien déroulé. Il y a eu moins de fraudes. Tous les concours se sont déroulés dans la transparence. La santé des personnes âgées est une préoccupation des autorités. La réalisation d'infrastructures s'inscrit dans ce cadre. En ce qui concerne la promotion de la femme, nous prenons en compte la loi du genre. Vous avez évoqué la sécurité. Celle-ci est une priorité de la transition car nous connaissons les conséquences de l'insécurité. Le gouvernement a diminué son train de vie
au profit des femmes. De nos jours, il y a 2 voies à suivre. Avoir peur et ne pas réussir. Être digne et s'organiser pour notre sécurité. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dont les propos ont été recueillis par Mamari Kone. La bonne organisation des examens de fin d'année scolaire 2021-2022, les revues techniques et politiques du secteur de l'éducation, les cours de rattrapage et les formations continues organisées à l'intention des enseignants sont les événements phares qui ont marqué le monde de l'éducation durant l'année scolaire 2021-2022. Avec la suspension du mot d'ordre de grève du 13 décembre 2022 suite à un protocole d'accord signé entre l'État et la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre, des perspectives se dessinent quant à l'année académique 2022-2023 en cours. Voici les dossiers de fin d'année scolaire 2021-2022 sur l'éducation nationale, signé Fadema Keïta. Les consignes données par le Premier ministre chef du gouvernement, à savoir rigueur, transparence du début à la fin, sécurisation des épreuves, faire preuve de civisme et de responsabilité, efforts personnels des candidats ont été respectés lors des examens de fin d'année scolaire 2021-2022. Mahamadou Keita, directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. Si nous prenons le DEF, nous étions à peu près cette année à un taux de réussite d'un peu plus de 38%. Mais les gens voient certainement le pourcentage, mais il faut dire que derrière ces 38%, c'est plus de 100 000 candidats qui ont été admis au DEF et qui ont été mis à la disposition de l'enseignement secondaire. Au baccalauréat, nous avons fait un taux de 20,35%, ce qui fait un recul d'à peu près 18% par rapport à l'année dernière. Là aussi, il faut dire qu'on a plus de 33 000 admis au bac cette année qui ont été mis à la disposition de l'enseignement supérieur. Madame Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Si nous avons effectivement pu organiser des examens qu'on peut appeler des examens propres à la fin de l'année scolaire 2021-2022, c'est parce que nous nous sommes fixés comme objectif de sortir le système éducatif malien de la situation de précarité. Nous avons aussi eu à vivre, pour le bonheur de l'école malienne, l'apaisement du climat social. La moralisation des examens à travers la sensibilisation et les messages véhiculés et d'autres mesures internes prises par le cabinet du département en collaboration avec les partenaires sont les facteurs de réussite des 10 examens. Avec la suspension du mot d'ordre de grève du 13 décembre 2022 suite à un protocole d'accord signé entre l'État et la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre, on peut espérer vivre une année académique 2022-2023 normale. Amadou Koulibaly, secrétaire général du SNEB, membre de la synergie. Nous espérons qu'il n'y aura pas de problème. Si les accords qu'on a signés avec le gouvernement s'appliquent, il n'y a pas de souci. Madame Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. C'est le lieu également de remercier les syndicats. L'année scolaire a très bien débuté. Nous l'avons débuté avec ce grand espoir qu'il y aura l'accompagnement des syndicats. Ce qui est fait, ce qui est une réalité aujourd'hui. Et nous espérons continuer dans cette dynamique pour que nous puissions avoir cette année aussi une année scolaire normale. Les revues techniques et politiques du secteur de l'éducation et de la formation, présentées et organisées par la cellule de planification et des statistiques du secteur de l'éducation, ont renforcé le climat de confiance entre les départements ministériels concernés et leurs partenaires. Quant au cours de rattrapage, il constitue un plus dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Enza Koulibaly, directeur général de l'enseignement secondaire général. Au niveau de l'enseignement secondaire général, dans les lycées classiques, on a organisé des cours de remédiation. Ça a mobilisé 14 700 élèves et également 294 professeurs du 1er au 26 août 2022. Et ça a été une grande satisfaction, parce que c'est une grande première depuis près de 30 ans. Dr Djakali Akoni, directeur de la cellule de planification et des statistiques du secteur de l'éducation CPS. Nous étions à un taux d'exécution d'environ 76% en 2020 et au sortir de la revue 2022 qui a revu les activités menées au cours de l'année 2021, nous nous retrouvons avec un taux d'exécution de 83%. Grâce à l'engagement du président de la transition et à ses œuvres sociales,
Des milliers d'écoles ont été réhabilitées, des addictions d'eau installées dans beaucoup d'établissements du pays. Madame Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. C'est ainsi qu'il a été édifié un programme présidentiel de réhabilitation des salles de classe, notamment 2000. Nous l'avons entamé et aujourd'hui nous sommes à peu près à 90% de réalisation. Et en 2023, Inch'Allah, nous allons commencer la réalisation des 11 lycées secondaires, mais aussi de plus de 4000 salles de classe à travers l'ensemble du territoire national. Le gouvernement de la transition tient à promouvoir l'excellence du primaire au cycle universitaire. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a participé du 1er au 3 janvier à Lagos, au Nigeria, à la 14e édition de la conférence islamique des oulémas en tant que parrain. Cette conférence organisée par Darou Naïm en partenariat avec l'État de Lagos avait pour thème la gestion jurisprudentielle des avis religieux en cas de contradiction. Le Mali sort très honoreux de cette conférence avec le trophée du meilleur discours à travers la brillante participation du ministre Koné, mais aussi de la qualité de l'expérience malienne partagée avec les participants. À actualité internationale, à présent, les autorités tchadiennes ont affirmé hier soir dans un communiqué avoir déjoué une tentative de renversement de pouvoir en décembre dernier. Le défenseur des droits humains tchadien Baradine Nobedei est le cerveau de ce renversement de pouvoir manqué, affirme le communiqué du gouvernement. Il a pour complice 11 officiers interpellés depuis le 8 décembre 2022 et remis à la justice. En Côte d'Ivoire, 14 morts et 73 blessés, c'est le bilan d'une collision entre deux cars de transport en commun. L'accident s'est produit hier matin à la sortie de Yamoussoukro. Les accidents de la route sont nombreux en Côte d'Ivoire, en cause notamment l'incivisme des conducteurs. Le ministre des Transports ivoirien devrait sous peu démarrer une vaste réforme du permis de conduire pour réduire le nombre d'accidents de la route avec l'introduction d'un permis à point. Au Bénin, la campagne pour les élections législatives de dimanche prochain s'achève aujourd'hui à minuit. Cette partie brique les 109 sièges de l'Assemblée nationale à pourvoir. Parmi eux, 3 se réclament de l'opposition, dont les démocrates, le parti de l'ancien président Thomas Boni Yahi. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, est en visite officielle au Maroc. Il a été reçu par son homologue marocain Nasser Bourita. Au menu des échanges, le soupçon de corruption au Parlement européen. Selon des éléments issus de l'enquête belge, le royaume chérifien serait désigné comme l'un des acteurs clés de l'affaire de corruption présumée au Parlement européen. Pour Nasser Bourita, les accusations portées contre son pays sont le fruit d'attaques médiatiques répétées dans les institutions européennes, notamment au sein du Parlement. Depuis les révélations de la presse belge et celle d'Italie à la mi-décembre, c'est la première fois qu'un officier marocain évoque l'affaire de corruption présumée au Parlement européen. Le football est au centre de l'actualité sportive ce vendredi avec notamment la 4e journée du championnat national de football féminin qui a pris fin hier avec la victoire de Santoro UFC aux dépens de l'AS Police battue 1-0. L'actualité sportive, c'est aussi le CHAN Algérie 2022. La compétition démarre le 13 janvier prochain et déjà l'équipe malienne se trouve à Tunis pour la préparation. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chen. CHAN Algérie 2022, le Mali continue sa préparation en Tunisie. Dans son programme de préparation, le Mali devra livrer 3 matchs amicaux. Des matchs contre l'Ouganda, la Congo et un club de première division tunisien avant de rallier l'Algérie le 14 janvier. À quelques jours du coup d'envoi du CHAN 2022, l'incertitude plane toujours au sujet de la participation du Maroc au tournoi. En colère contre son voisin et pays hôte, l'Algérie, qui a coupé les vols directs en provenance du Royaume en raison de relations diplomatiques tendues, le double tenant du titre menace en effet de boycotter la compétition si sa sélection ne peut pas rejoindre directement Constantine. Côté algérien, aucune évolution allant dans le sens d'une réflexion n'a été annoncée. En attendant, la tension entre les deux pays redouble
d'intensité. Le Rwanda et le Cameroun se sont d'ailleurs neutralisés lors d'un match amical international hier. Un but partout. Le match a eu lieu à Tunis. Les deux équipes se préparent à disputer le championnat d'Afrique des Nations. Le Rwanda se trouve dans le groupe B du tournoi, aux côtés de la RD Congo, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Quant au Cameroun, il affrontera le Congo et le Niger dans le groupe E. Et puis, suite à la disparition de Pelé jeudi dernier, à l'âge de 82 ans, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a incité chaque pays à renommer au moins un de ses stades au nom de la légende brésilienne, considérée par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce message a été reçu 5 sur 5 par le Cap-Vert, premier pays à annoncer qu'il va rebaptiser un de ses stades. Inauguré en 2014, le Stadio National de 15 000 places situé dans la capitale à Praia va ainsi prendre le nom de Stadio Pelé. Pour terminer, football féminin, la 4e journée du championnat national de football féminin a pris fin hier. Centro IFC a battu l'AS Police par 1-0. Rappelons le résultat déjà enregistré. L'AS Alumako a cartonné Tigras de Caille par 8-0. À Sigasso, l'AS Momo a perdu 1-0 devant Super Lyon. L'Espace a battu Amazon de la commune 5 par 2-1. Surubaba a gagné devant Badeya par 2-0 et l'AS Mandé a été sans pitié de l'entente SN par 9-0. Chronique du développement. La chronique du développement traite ce vendredi de la promotion des investissements au Mali. Créer une entreprise au Mali en 72 heures, c'est possible grâce à l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali. À travers son guichet unique, ce service permet aux éventuels candidats d'obtenir tous les documents nécessaires à la création de leur entreprise. Plus de détails dans ce numéro, c'est une réalisation de Soumaïla Berté et Fadi Sidibé. Son nom est assez évocateur de sa mission. L'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali, est un établissement public à caractère administratif. Créé en 2005 puis opérationnel en 2008, API Mali est placé sous la tutelle du ministère en charge de l'investissement. De par sa mission, elle demeure la cheville ouvrière de la politique nationale de la promotion des investissements au Mali. Moussa Bouaré est le directeur du guichet unique de l'API Mali. Nous avons pour mission essentielle d'encourager et de soutenir le développement des investissements directs étrangers et contribuer à l'amélioration du climat des affaires et puis également contribuer au développement et à la régulation des zones industrielles. Donc nous suscitons aussi la diaspora malienne à faire des investissements productifs, au lieu que ce soit des investissements qui sont destinés pour la consommation. Et aussi, nous conseillons sur les opportunités d'investissement, surtout les secteurs porteurs, parce que nous avons une stratégie proactive qui est destinée pour faire la destination du Mali. Donc il faut identifier les filières porteuses et puis orienter les investisseurs nationaux et étrangers vers des secteurs à fort potentiel et aussi faciliter les démarches administratives et procédures de création d'entreprises. Ensuite, accueillir et accompagner de façon sereine les investisseurs et puis assister avec rigueur, transparence et professionnalisme parce qu'on a une équipe pluridisciplinaire qui permet d'accompagner, d'appuyer les jeunes start-up qui ont des idées de projets ou des chefs d'entreprise qui vont faire des réinvestissements au Mali pour pouvoir booster le secteur privé. L'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali, est plus connue pour son service guichet unique. Pour des raisons d'efficacité, le guichet unique regroupe tous les services techniques intervenant dans le processus de création d'entreprise. Au niveau du guichet unique, c'est là où il y a tous les acteurs, notamment les services techniques, pour pouvoir non seulement faciliter les procédures de création d'entreprise. Donc au niveau du guichet, nous avons les impôts, nous avons l'ANPE, nous avons l'INPS et nous avons le représentant du tribunal de commerce. Donc au niveau du guichet, nous procédons surtout à structurer les entreprises qui évoluent dans l'informel, donc pour leur donner une identité juridique. Donc à travers notamment deux types d'entreprises, il y a les entreprises individuelles et il y a les entreprises sociétales. Pour les entreprises individuelles, donc les pièces à fournir généralement, donc il y a les pièces d'identité, la copie du passeport, le NINA, le casier judiciaire, le certificat de nationalité, le certificat de résidence et la pièce d'identité. Donc généralement l'acte de naissance du porteur de projet, ça c'est pour les entreprises individuelles. Donc maintenant, pour les sociétés, il faut un acte notarié. Si dans un passé récent, la création d'entreprises au Mali ressemblait à un parcours du combattant, force est de reconnaître qu'aujourd'hui,
on peut créer son entreprise en l'espace de 72 heures. Cela est le résultat d'une politique volontariste d'assouplir les procédures de création d'entreprises afin d'inciter les éventuels candidats à investir au pays. Moussa Bouaré, responsable du guichet unique. Conformément au texte de création du guichet unique, le délai requis c'est 72 heures pour la création d'entreprise et 20 jours pour les agréments au code des investissements et 24 heures pour les enregistrements. Donc, c'est-à-dire les agréments au code des investissements, ça c'est des projets industriels qui sollicitent d'avoir un appui de l'État à travers les exonérations fiscales et douanières pour pouvoir non seulement importer des machines, ne pas payer les droits de douane. Et donc, il y a des facilités dans le code des investissements qui prévoient l'exonération douanière. Et moins la phase d'exploitation aussi, il y a des charges fiscales à atténuer. Ça, c'est pour l'agrément. Donc, le délai, c'est 20 jours. Maintenant, pour les enregistrements, ça, c'est des activités qui sont réglementées, notamment le BTP, les producteurs de spectacles, le transport, les urbanismes, le promoteur immobilier, etc., etc. Donc là, le délai, c'est 24 heures. Pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat, l'API Mali rassure de sa volonté de faciliter les procédures. Les critères de création d'entreprise sont valables aussi bien pour les compatriotes de l'intérieur de la diaspora que pour les étrangers, précise le responsable du guichet unique. Prochain rendez-vous avec Soumaïla Berté vendredi prochain et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique de Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré. La réalisation était assurée par Dossé Baba Diarra pendant que le tout était coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.